Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle vidéo sur un logiciel qui s'appelle LMMS. Vous pouvez l'avoir sur l'ordinateur, c'est gratuit. Il faut juste avoir assez d'espace, je pense, ouais. Alors, c'est une appli avec quoi vous pouvez créer de la musique. Voilà. Alors, je suis encore un peu débutant avec ça, et je connais déjà quelques bases. Ah, quelques basses plutôt, pardon. Et du coup, ouais, c'est ici qu'on cherche nos instruments pour, euh, pour faire de la musique, voilà. Ici, c'est tout ce qu'on a fait déjà. Ça, c'est les démos, les démonstrations. Ah non, non, c'est pas les démos encore. Ça, c'est les instruments plugins. Glisser un instrument dans l'éditeur de morceaux, dans l'éditeur de rythme et de lignes de basse ou dans une piste d'instruments existante. Exactement. Écoutez bien ce que je vous ai dit. Ouais, j'explique très bien. Alors, Netflix, damn, j'ai même pas encore vu ça. Alors, ça, du coup, c'est ce que vous aurez fait pendant que vous avez créé des musiques sur LMMS. LMMS. C'est juste écrit là en fait. Oh, je suis trop stupide. Là, échantillon. Waouh. Oh. Oh, j'ai sous-estimé la puissance de mon volume. Ça, c'est les basses, du coup. Les basses. En fait, ça, c'est des basses qui se jouent tout le temps, qui ne changent pas. Ça, c'est des trucs de batterie qui sont déjà réglés, pré-réglés. Voilà, vous avez tout sortes. Oh, oh, j'aime bien celui-là. Pas mal, pas mal. Ça, c'est la batterie, mais tous les instruments. Toutes les instruments. Non, pardon. Comment dire ça? Genre, en gros, ça, c'est la basse. Ça, c'est les toms. Voilà, les toms, les snares. Moi, je connais pas en français. Le kick, les hit-hats. C'est où? Les hit-hats. C'est là. Tac, tout ça. En fait, je suis pas surtout là pour faire de la publicité, mais pour vous montrer un peu comment on fait pour créer de la musique. Bassmania, plus jamais. Alors, ça déjà on enlève. Wow. Ah. Attends, pas mal. Cœur, ça aussi c'est de la batterie. Je sais pas ce que c'était. LB302. On dirait un truc dans Star Wars. Alors, ça non plus, on efface. Monstro. Alors, le seul truc que j'aime bien dans Monstro, c'est le Scary Bell. C'est trop stylé. Après, le reste, je suis désolé. Plus jamais. Alors, Nescaline. Ah, c'est ça le truc de Netflix. Alors, Champ, Neptune. Oh, ça me déçoit beaucoup, Nescaline. Opulenzie. Bref, alors, moi, ce que je vous conseille le plus, c'est d'aller ici. Vous avez encore plein d'autres instruments à utiliser. Il y a l'arpège. En gros, c'est comme la bass loops. Sauf que c'est avec des sons. Avec des échos. La basse d'ici dans les pré-réglages. Attends, what? Ça fait pas ce genre de bruit là. Attendez une minute. Oh non, j'ai bugué. Ok, c'est bon, je ne bug plus. Alors, du coup, on a mis TA. Bref.
va faire un autre. Oh, 3 foot 7. Pour que vous voyez. Bref. Ce que je vous conseille, c'est d'aller ici. Scene add sub fx. Et l'instrument que je préfère le plus, après je sais pas, vous verrez peut-être mieux que moi des sons qui seront plus parfaits, ça dépend de votre style. Moi c'est Rod. Pas Erod mais Rod. Ouais, pardon, je suis désolé, je fais plus. Là il y a juste un bug, si on le met là-dedans, le bug il est rétabli. Ok. Au cas où ça vous arrive aussi qu'il y a des bugs, mais je sais pas ce qui m'arrive sur mon ordinateur en ce moment. Alors, par exemple, non, oui, pardon. Ça, c'est un éditeur de morceaux. En gros, vous mettez tous les instruments qui vous ont intéressé. Il y a aussi la batterie, éditeur de rythme et de ligne de basse. Là, vous mettrez tout ce qui est en rapport avec la batterie, c'est drums. Ouais, bref. Si vous cliquez 2 fois, ici, ça va emmener directement sur éditeur de rythme et de batterie. Par exemple, bass drums. Ok, 2 fois là, mais bref, ça m'intéresse pas. Alors, éditeur de rythme, de basse du coup. Jack. Hi-hat. Snare. Pas celui-là. Snare acoustique. Voilà. Ça, c'est là où vous mettrez. Utiliser la molette de la souris pour régler la vélocité d'un pas. Je sais pas comment on va appeler ça, un bouton. Ouais, juste simplement un bouton. Quand vous cliquez dessus, le bouton, il sera programmé pour faire du bruit. Comme dans les trucs de DJ, comme dans les... Ouais, comme dans les claviers pour DJ. Tac, 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 tac. Il peut rester comme ça. Hein. En même temps, on fait un petit truc, genre... Oh, pardon, j'ai mal fait. Bref, et avec ça on peut juste arrêter, voilà. Dans l'éditeur de rythme et de ligne de basse, ça c'est pour ajouter un autre éditeur de rythme et de ligne de basse. Ça c'est pour ajouter une piste d'échantillon. Ça, le sample track. Je vais vous dire un peu plus sur le sample track un autre jour peut-être. Ça c'est ajouter une piste d'automation, automation track. Ça aussi en même temps que le sample track. Ça c'est pour supprimer des pas ou ajouter des pas. Ah ouais, c'est vrai, ça s'appelle des pas. Et cloner des pas. Du coup, supprimer des pas. On peut pas parce que là, les 4, 1, 2, 3, 4, noir, blanc, noir, gris, oui, voilà. On va pas être maniaque non plus. Ouais, c'est toujours pour... non, c'est toujours pour un seul pas dans éditeur de morceaux. Ça, ça là, les 4 colonnes, comment dire ça, ajouter des pas. Les 4 pas dans éditeur de rythme et de ligne de basse, c'est seulement un seul pas dans éditeur de morceaux. Voilà, c'est tout. On peut pas aller plus bas quoi, parce que sinon c'est pas possible de
découper ça en deux. Ouais. À partir de 4 pas, on peut aller jusqu'à 8, jusqu'à 12, jusqu'à 16. Et plus on rajoute, plus ce sera long. Et on pourra continuer notre délire, ou bien le changer, faire quelque chose de... faire quelque chose d'autre, d'original. Hop, attendez une minute. Je sais ce que je fais, hein, je sais ce que je fais. Ne me prenez pas pour un idiot, s'il vous plaît, merci. Oh, actuellement c'était stylé. Et bref, on peut fermer. Si on ferme et on ne sait pas comment le reprendre, on clique juste dessus, sur l'éditeur de morceaux. Et si on ferme l'éditeur de morceaux, vous êtes foutu. Non, je rigole. Il y a juste écrit ici, là, tous les boutons que vous avez besoin. Là, afficher, cacher l'éditeur de morceaux. F5. Ok. F5, voilà. Éditeur de morceaux. Ça ne sert pas pour l'instant, du coup, ça non plus et ça non plus. FM Rode 5. Si vous voulez utiliser l'instrument que vous avez choisi, alors vous pouvez cliquer 2 fois sur le bouton, du coup, 1, 2, et ça vous mènera un clavier virtuel, un piano virtuel, oui, bref. Et avec ça, vous pouvez faire toutes les musiques, tous les sons possibles. Non, tous les sons possibles avec l'instrument choisi. Ouais. Alors là, par exemple, je le mets au do. Et ça c'est pour un temps. Ouais. Si vous savez pas ce que c'est un temps, alors il faut revoir le cours de musique. Non, je rigole. Alors, un temps c'est un quart du bouton. Là. Du coup là j'en mets 2 quarts, 3 quarts et 4 quarts. Et là je viens de remplir un bouton. Je peux pas... Attends. Je peux aussi le remplir avec seulement un son. Genre, comme ça. Je peux agrandir le son ou le diminuer. Ça c'est son max. Le max avec quoi on peut diminuer. Là c'est mieux. On peut aussi mettre des sons. On peut aussi mettre des sons superposés les uns des autres. Un son grave, un son moyen et un son aigu par exemple. Voilà. Ah oui. Ça c'est pour tester les sons que vous avez fait. Oui, la musique que vous avez fait. Ça, c'est pour enregistrer des notes à partir d'un périphérique MIDI ou d'un canal du piano si vous voulez être professionnel. Moi, je suis juste un petit débutant qui... Ouais, voilà. Alors, ça, c'est enregistrer des notes à partir d'un périphérique MIDI ou d'un canal du piano pendant l'écoute d'un morceau ou bien d'une piste de rythme ou de ligne de basse. Si vous avez compris, c'est bien, parce que je pourrais pas vous expliquer. Arrêtez de jouer le motif, oui, en gros, tchac, et je l'arrête. Ça c'est la ligne en gros où vous êtes en train d'écouter la musique. Ça veut dire que si vous avez fait un truc là, et que vous avez la flemme d'attendre que votre triangle, on va l'appeler triangle, il fasse tout le truc pour aller jusqu'à là, vous n'avez qu'à cliquer un peu avant, voilà. Alors, du coup, pour placer les notes, pour placer les sons, c'est
clic gauche. Et pour effacer, c'est clic droit. Tac. Et j'efface. Hop, magnifique. Comme un tableau. Ah, hop là, hop là, hop là, hop là. Pardon, excusez-moi. Je m'étais un peu trop emporté. Ça c'est pour d'autres vidéos, bien sûr, parce que si je vous expliquais tout en une seule vidéo, comment gagner des vues, quoi. Voilà. Du coup, ouais, pour savoir faire de la musique, il faut aussi de la bonne oreille. Parce que si vous faites n'importe quoi et vous dites que c'est beau, attends. Votre carrière de musicien là, il est terminé tout de suite, avant même qu'il commence. Ça, c'est pour augmenter ou diminuer, augmenter ou diminuer la vue. Comment on appelle ça? Augmenter ou diminuer la loupe. Là, je le diminue. Damn. Là, je l'augmente. Damn. Et du coup, ça, wow. Ça, c'est le un quart de temps qu'on a vu. Hop là. Allez. Alors, je vous montre un petit exemple. Ce que j'ai fait déjà. Close without saving. Fly. Du coup, ça, c'est l'éditeur de rythme et de ligne de basse. Ça, c'est là où je mets la batterie alors. Du coup, ça, c'est le piano virtuel. Sauf que, du coup, s'il montre rien, c'est parce que vous n'avez pas cliqué deux fois sur un temps. Là, si je clique deux fois sur ça, ça me montre le travail que j'avais fait. Voilà. Et voilà, par exemple. Ça, c'est l'instrument. Non, pardon, ça, c'est la batterie que vous pouvez ajouter en cliquant sur un temps. Comme ça, vous pouvez ajouter comme ça, ou bien, si vous avez la flemme, juste vous allongez le truc. Aussi, on peut allonger partout en fait. Si vous n'aimez pas que le volume soit trop fort, bah alors baissez le volume, tout simplement. Désolé. Ok. Si vous pensez que le temps il est un peu long, là il y a écrit tempo. Vous pouvez l'augmenter en cliquant dessus, en restant appuyé dessus et en montant la souris ou en la descendant. Le minimum c'est 10. Je pense pas qu'il y ait un maximum. Hop, 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 hop. 100, je pense que c'est parfait. Là, c'est aussi le volume. En gros, si vous voulez pas diminuer ou augmenter le volume de votre ordinateur, alors vous pouvez juste diminuer ou augmenter le volume dans le logiciel LMMS. Ça c'est pour transposer. C'est pour augmenter. Ou pour baisser. Ouais, sauf que là le problème c'est que vous ne baissez pas seulement le son. Vous baissez aussi la batterie. Du coup ça fera un peu bizarre. Oh, en fait c'est pas mal. Ah, j'ai envie. Et pour sauver, pour enregistrer un travail que vous avez fait, alors vous pouvez aller dans Fichier.
et enregistrer. Hop là. Sauf que le mien attends, du coup le mien il était déjà enregistré. Vous pouvez enregistrer sous et et vous pouvez créer un truc Home Aina et vous pouvez créer un, un folder. Waouh, un folder LMMS. Et là vous mettrez tous les projets que vous avez fait. Voilà. Hop là. Alors je vais juste vous faire une petite démo alors du coup. Hop, c'est parti. Clac. Là on cherche prod. Ah, il y a toujours le bug, je suis choqué. Oh oui, excusez-moi. Oh, spoiler. Si vous avez la flemme d'allonger une note à la fois, parce que ça prend tellement de temps, waouh, ou que vous voulez la diminuer. Ne rigolez pas, hein, je suis vraiment en train de prendre, je suis vraiment en train de perdre 10 minutes de mon temps juste pour allonger, diminuer des notes. Alors, si vous avez la flemme pour faire ça, contrôle, vous restez appuyé sur contrôle. Vous voyez que là il y a une différence. Restez appuyé sur contrôle. Vous faites clic gauche, vous restez appuyé sur clic gauche et vous sélectionnez les notes que vous voulez changer. Hop là. Et là elles vont se suivre toutes mutuellement. Si vous voulez allonger, hop, elles s'allongent toutes seules. Ça devient une unité, une forme, voilà, un truc homogène. Waouh, j'adore cette note. Et si vous avez la flemme de refaire le même son ici, que vous voulez le mettre à un autre temps, alors bah vous faites la même chose encore une fois, vous sélectionnez, vous faites copier-coller, il est là le truc, hein. Vous le prenez, vous maintenez clic gauche et vous le mettez à l'endroit où vous voulez qu'il soit. Allez, bon tout. Et voilà, du coup, démo. Aussi, par exemple, là, vous voulez mettre une note, mais vous voulez que ce soit la même grandeur que celle-ci, par exemple, que le Ré. Alors vous cliquez dessus, et hop là. Parce que si la dernière note que vous avez cliqué c'était ça, et que vous voulez quelque chose de plus grand, de plus immense, de plus énorme, et qu'en fait c'est tout petit, vous sélectionnez de nouveau la note, et voilà, c'est tout en fait. Oh, je suis très mal en français là. Je pense que ma langue c'est la musique. J'ai même du mal à parler en français. Hop. Dites-moi si vous comprenez pas, et vous me dites dans le commentaire, parce que quelqu'un qui ne dit rien, il n'aide pas. Quelqu'un qui... Ouais, voilà. Quelqu'un qui dit rien mais qui pense, c'est un hypocrite.
coup la petite démo. Oh pardon, excusez-moi mes chers dames et messieurs. Hop. C'est sûr que pour que vous compreniez bien. Du coup là on était dans le piano virtuel avant, mais on n'a pas regardé comment on pouvait voir le travail dans l'éditeur de morceaux. Alors hop les voilà. Actuellement ça là, ce petit espace où il n'y a rien, si ça vous arrive, c'est qu'il y a un bug. Regardez votre piano virtuel 800, hop, ce petit espace, c'est à cause de ça. Alors, je ne sais pas du tout comment l'enlever. C'est ça le bug. On peut pas l'enlever. C'est un truc qui ne peut pas se faire, qui ne peut pas s'enlever. Je sais pas, peut-être. Et du coup, si vous voulez enregistrer, soit vous allez dans le fichier, vous faites enregistrer, soit juste comme il est écrit, vous faites CTRL S et en fait, ça vous emmène directement à LMMS Project. Voilà. Pour ceux qui ont la flemme. Et si vous voulez écouter alors la musique, le travail que vous avez fait, bah, c'est comme le piano virtuel. Il y a un, il y a un jouer le morceau et arrêter de jouer le morceau. Voilà, c'est tout. Sur cette belle musique, je vous dis à bientôt pour